alors cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est une chose que nous pouvons avoir quand nous commençons un chemin dans le développement personnel ou de guérison et que nous avons accès à donc tous ces enseignements qui sont censés nous rendre une vie plus épanouie, plus jolie et plus agréable. Il y a quand même un moment où nous nous maltraitons beaucoup lorsque nous voulons supprimer notre part humaine. Quand je dis ça, c'est lorsque on veut ne plus avoir d'émotions ou ne plus avoir de pensées négatives. Ok, parce que quand on a des pensées négatives, eh bien, on peut se créer une mauvaise vie. Puis quand on a un émotionnel pas bien, ben, c'est qu'on n'a pas assez travaillé sur nous. Ou quand on vit une expérience pas agréable, eh bien, on n'est pas éveillé. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux entendre d'autre? Ou je ne maîtrise pas assez mon émotionnel, du coup, faut que je continue à travailler sur moi. Waouh, quoi. Vous voyez l'idée, c'est tout le temps se critiquer parce qu'on n'est pas assez, parce qu'on n'a pas réussi, je sais pas, à se sentir bien à l'intérieur de nous, ou qu'on a encore une colère qui nous traverse, et quand on est comme ça avec nous-mêmes à nous apporter autant de jugement, mais c'est une sacrée maltraitance en fait, hein, c'est de la destruction pour soi. Et en plus, quand on est comme ça et dans cette période-là où on commence donc ce chemin de développement personnel ou de guérison ou de n'importe quoi, qui font qu'on commence à avoir conscience qu'effectivement il y a une part de vérité, que les pensées négatives peuvent créer une vie et qu'il y a une part de vérité que les émotions voilà, aussi liées aux pensées vont nous créer une vie pas agréable. On sait quand même que c'est pas instantané. Déjà, moi, si j'imagine une vache là maintenant devant moi, elle va pas tomber. On est ok. Donc, relâchez. Ne pensez-vous pas que cette autocritique, que cette culpabilité de ne pas faire assez de travail, de ne pas réussir à avoir que des pensées positives, c'est pas pire pour se créer une vie pas jolie. Le but de ce chemin-là spirituel ou d'avoir ces enseignements, c'est quand même d'avoir une meilleure estime de soi, de nous aimer, de nous aider à être plus libres dans ce chemin. Les pensées négatives avec tout ce qui nous entoure, entre les infos et ce qu'on vit, c'est normal qu'on en ait. Et puis l'ego, en plus, notre mental, il aime bien dissocier les choses. Il va faire qu'on va juger et tout et tout. C'est normal, on a juste à les laisser traverser. Nos émotions, quand elles sont là, alors autant les émotions positives, regardez, si on prend la contrepartie, c'est facile de savoir ce qui est mieux pour nous. C'est que quand c'est une émotion positive, on va la laisser vivre en nous, on va avoir la joie, on va avoir un état amoureux. Yes, ça émane de nous, ça transperce notre corps, c'est absolument merveilleux. Eh bien, quand c'est une émotion qui nous fait souffrir, où on a mal, ce qui nous est demandé en fait là, en premier, c'est de l'accueillir cette émotion, de la laisser sortir, parce qu'elle va nous apporter un message, et quand on fait ça, elle sera de moins en moins présente, parce qu'on s'y accroche pas. Si on la retient à l'intérieur de nous, cette émotion, qui demande qu'à sortir, puis on va en avoir une deuxième, et ça va rajouter encore, et puis arrive un moment, ça va effectivement créer une expérience. Une expérience pourquoi? Pour faire sortir cette émotion et pour la laisser jaillir. C'est pour cette raison qu'après on a peut-être d'autres expériences qui sont dures. C'est pas si on le laisse tout de suite sortir, au contraire, ça n'a peut-être pas le temps de se créer du coup. Et puis cette émotion qu'on retient au bout d'un moment, vous savez bien que ça peut faire des nœuds dans notre corps physique, ça peut nous faire des maladies. Et en plus, si on a ces pensées négatives et ces émotions aussi dites souffrantes, si on est là en plus à mal se traiter, à dire « Ah là là, j'ai pas fait assez, j'ai pas fait du bon boulot, je suis pas assez éveillée, je sais pas, j'ai pas compris la leçon » et qu'on se critique à ce point. Mais c'est pire en fait, on se fait un truc de fou à l'intérieur de soi. Accordons-nous cet amour, c'est pas le but de ce chemin spirituel. Et je suis bien placée pour vous le dire, je suis une thérapeute qui vous amène dans vos mémoires. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait des régressions ? On va dans la petite enfance, la vie intra-utérine, les vies antérieures, on va chercher la peur, la généalogie aussi, on va chercher juste la peur,
on va la laisser sortir, on va laisser sortir l'émotionnel. Une fois que l'émotionnel est sorti, on fait quoi? On y met de l'amour dessus, on le transforme. C'est ça qui fait qu'après, on va moins créer et on va être plus libre et on va pas continuer le schéma. Et c'est génial de faire ce parcours parce qu'effectivement, on apprend à décoder nos fonctionnements, on apprend à se connaître. Si on apprend à se connaître, on sait que ça appartient pas aux autres, ce qui se passe dans notre vie, etc. Bref, c'est des super enseignements. C'est comme dans ces séances-là, on peut aller retrouver aussi notre part divine. Et quand on se reconnecte à elle, on ressent tout cet amour et ça nous donne le moteur pour continuer. Mais on ne peut pas devenir que la part divine, sinon on ne serait pas ici. Nous sommes aussi des êtres humains. Et nous devons accueillir notre part d'humanité pleinement et surtout pas nous juger pour ça. On doit aimer ce qu'on est et ce qu'on émane. Et quand j'ai commencé quand même ce chemin spirituel, bon, j'ai commencé, moi je suis tombée dans la marmite à la naissance, mais quand j'ai commencé à avoir conscience de ce que je voulais faire par rapport à ce chemin-là, que je me suis dit, voilà, moi j'aimerais vraiment être en premier libre. C'était le truc qui animait le plus mon cœur. Je voulais être une personne libre, comprendre comment j'allais faire pour avoir cette vie épanouie et surtout accéder à cette grande liberté. Parce que j'avais envie aussi de le partager aux autres pour qu'on soit tous dans cette dimension-là de liberté. C'était ce qui animait mon cœur. Et c'est quoi être libre? C'est juste être authentique. C'est être là, ici, dans ce moment présent, comme on est. C'est être la Christelle qui est en train de vous parler telle qu'elle est, sans me juger, sans m'accabler. Être là et de vibrer ce que je suis avec le bien et le pas bien. Et quoi? En étant comme ça va faire quoi à vous qui êtes en face ou qui allez être dans mon environnement? Vous allez avoir confiance en moi parce que vous allez sentir que le fait que je sois authentique, je ne vais pas mentir, je ne vais pas jouer un rôle. Moi, c'est pour ça que j'adore être avec des personnes authentiques. Ça me fait un bien énorme en moi, j'ai l'impression d'être en vacances. La personne qui est authentique en face de moi, elle est dans sa vie pleine, avec le bon, le pas bon. C'est super agréable parce que je sais qu'elle ne joue pas un rôle avec moi. Je sais qu'elle va pas me mentir. Parce que s'il lui arrive quelque chose de négatif ou une pensée pourrie ou n'importe quoi de pas beau, elle va me le dire ou elle va me le montrer. Et c'est fabuleux en fait parce que qu'est-ce que ça fait du bien. Vous voyez, on lâche la pression là. Lâchez cette pression de devoir être ou quelque chose que vous n'êtes pas encore aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et je suis bien placée pour vous parler de ça, puisque moi aussi j'ai commencé un travail dans le développement personnel et je me traitais vraiment très mal de ne pas arriver. C'est horrible de se faire autant de mal. Et c'est ça qui a fait que ça a créé une vie chez moi qui était pas agréable. Et surtout quand on est dans cette période-là, on va aussi juger les autres et puis on va avoir peur que les autres ne se mettent pas en route non plus. On va regarder un thérapeute s'il est en colère ou qu'il a dit non à quelque chose et s'il émane une émotion, on va dire « Ah, ben c'est pas un bon thérapeute » ou l'autre c'est pas un éveillé parce que voilà, il a une émotion qui lui remonte. Mais c'est horrible en fait. Non, franchement, je crois qu'en premier là, l'important c'est de s'accueillir, oui, tel que l'on est et de s'apporter de l'amour. Parce que quand on a tous ces événements qui se jouent en nous, eh bien... et qui sont négatifs et qu'on n'a pas envie de vivre, si en plus on s'autocritique et qu'on s'apporte tout ce non-amour, bah c'est horrible en fait, on se fait énormément de mal. Et je crois qu'il est temps d'unir cette part humaine à cette part divine et d'arrêter de séparer tout et d'être en guerre avec tout ce qui vit en fait. Ça apporte vraiment une grande paix. Je vous en prie, essayez d'expérimenter ça si vous êtes dans cette période-là. Arrêtez de vous juger ainsi et ça va vous permettre d'arrêter de juger les autres. Quelqu'un qui ne travaille pas sur lui et qui est en train de faire ressortir ou qui vit une expérience négative, punaise, c'est vachement mieux de lui offrir tout notre cœur et tout notre amour que de l'accabler en lui disant « tu devrais aller travailler sur toi ». Alors oui, on va le dire une fois, mais pas toutes les 5 minutes, laissons-le vivre, laissons-le traverser son expérience. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que pour moi c'est quand même quelque chose de très important. Être authentique et oser être qui nous sommes avec tout. Je pense que c'est ça, être spirituel, non ?